Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été assez demandée parce qu'on va parler de tout ce qui concerne mon matériel. Donc vous êtes nombreux à me demander souvent qu'est-ce que j'utilise, voilà, comme boîtier, objectif, quel matériel aussi je recommande, etc. Donc là j'ai mon équipement actuel. On se rend pas compte, mais on va dire que je fais mes séances de muscu à chaque fois que je vais sur les terrains. Donc dans le détail, le boîtier c'est le Nikon D750 plein format. J'ai tous les réglages après sur le côté autofocus ou manuel. Il y a les différents bien sûr branchements pour le micro, les écouteurs, le port HDMI, etc. Il a le Wi-Fi intégré, donc ça c'est pratique pour me partager directement certaines photos sur mon appareil photo. Après du coup l'interface elle est assez classique. Donc là en haut je peux voir là mes réglages. Après j'ai un écran, il n'est pas tactile, je navigue avec les flèches là sur le côté. J'ai un petit bouton aussi pour passer du mode photo ou vidéo. Et après sur la manette ici, je peux choisir mon mode, bon de toute façon moi je suis toujours en mode manuel en général, ainsi que le mode de déclenchement. Voilà, ensuite du coup j'ai le port à batterie, je pourrais si je voulais rajouter des batteries supérieures là. Et j'ai deux emplacements de cartes et j'ai le support en dessous pour le trépied. On va passer à l'objectif. Donc c'est le Nikkor 70-200 qui ouvre à 2.8. Je crois que c'est la V2, très lumineux, il ouvre à 2.8. Donc c'est vrai que pour tout ce qui va être concours en indoor, tôt le matin ou tard le soir quand la nuit commence à baisser, c'est très pratique. Donc là je peux choisir la mise au point manuelle ou automatique. Il est stabilisé, j'ai tout ce qui est réduction de mouvement, etc. Toujours la poignée, très pratique pour le porter. Donc voilà, en vrai je l'adore parce que au niveau du piqué et tout, vraiment je trouve que ça rend bien, etc. Je mets toujours mon petit pare-soleil devant, même s'il n'y a pas de soleil, parce que déjà s'il pleut mais que quelques gouttes, ça protège un petit peu les quelques gouttes, sinon après j'ai un film plastique. Et aussi parce que je sais que je suis un peu maladroite et en fait des fois je pense que d'autres photographes vont se reconnaître là-dedans. Quand on se redresse un petit peu vite, ça peut arriver que ça cogne un petit peu. Donc pour que ce soit l'objectif en même picole, c'est juste le petit pare-soleil en plastique. On va pas se mentir, ça coûte moins cher à racheter dans le pire des cas. Moi en fait le matériel maintenant à l'ère de la photographie numérique ça s'arrête pas seulement vraiment à ce qu'on utilise pour faire les photos. Du coup j'ai aussi hop là, pris avec moi mon ordi portable, donc c'est un MacBook. Pourquoi un Mac? Parce que perso j'adore tout ce qui va être qualité d'écran, etc. Je trouve que pour le rendu c'est parfait. Donc dessus, pour tout ce qui va être photo, on va retrouver notamment Lightroom, Photoshop et Premiere Pro, un petit peu aussi Premiere Rush. Donc la suite Adobe quoi, pour tout ce qui est retouche photo, montage vidéo. Et aussi ce qui est bien c'est que du coup en téléphone, moi du coup j'ai un iPhone, donc pour juste faire un airdrop de photos vidéo, enfin vraiment c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et en plus je dois dire qu'il n'est pas très gros, pas très lourd, donc pour le transporter en concours c'est parfait, sans pour autant qu'il soit tout petit. Vous voyez, je vois quand même, j'ai quand même moyen de voir ce que je fais, donc en vrai c'est très bien. Et du coup après, vous me demandez souvent oui je débute, oui j'aimerais améliorer mes photos, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles comme matériel? Et en fait c'est dur pour moi de vous répondre parce que du coup je sais pas forcément où vous en êtes précisément en fait dans les photos, ce que vous avez
déjà comme matériel, si vous avez juste votre téléphone portable, un petit compact, si vous avez déjà un réflexe mais que vous voulez en changer, etc. Dans le poids, vous voulez progresser, si vous faites que la photo équestre ou pas. Donc en fait, c'est vraiment très dur pour moi de vous renseigner, sachant que du coup, donc là je vous ai présenté mon matériel actuel, mais j'ai toujours été chez Nikon. Donc je pense déjà à tout ce qui est la partie Canon, etc. Je m'y connais assez peu au final, en tout cas j'ai jamais utilisé. Donc c'est dur pour moi de vous le conseiller, hormis la gamme Nikon. Donc en vrai je pense que maintenant il y a vraiment des descriptifs vraiment complets sur... pas forcément sur le site des vendeurs si vous trouvez ces partisans, mais sur des sites plus indépendants, je pense par exemple au site Les Numériques, où vous trouverez vraiment les points forts et les points faibles de chaque boîtier. Et après, je peux difficilement faire en fait la comparaison pour vous sur un tableau des pour et des contre de chaque appareil. Sachant que des fois quand on me demande oui je voudrais faire des belles photos mais j'ai un budget de 300 €, voilà, j'ai avoir du mal à faire des miracles. Ceci, là je pense neuf, j'ai 3000 € dans les mains au minimum. Donc voilà. Faites de la photographie. Et je sais qu'il y a aussi un truc qui vous intrigue beaucoup, en tout cas de ceux qui me croisent en concours. C'est ceci que je mets en fait, la démo live que je fais à tout le monde dans le concours. Donc, on prend le petit bitonio comme ça, ça doit coûter 15 balles sur Amazon. Pour le coup, c'est cool. Donc on le met là-haut, on le clipse bien, il est bien clipsé. Et là-dedans je vais venir mettre mon téléphone portable, donc si j'en ai pas trop besoin. Et en fait du coup comme ça je peux filmer, par exemple sur les crosses ou quoi, c'est super bien. Et en même temps faire des photos. Donc ça donne effectivement, des fois vous voyez un petit peu en fait c'est le bout du pare-soleil que vous voyez sur cette vidéo prise à l'iPhone, c'est parce que du coup je l'ai monté là. Et donc comme ça permet de faire photo et vidéo, et donc après c'est cool. Et des fois comme ça je peux vous montrer le mouvement et ensuite la photo que j'ai prise et tout. Donc vraiment en vrai ça coûte pas cher, mais mon dieu, genre je l'ai saigné le truc. Sur tous les championnats d'Europe et tout. Même pour moi, du coup j'ai les vidéos, genre des lignes d'arrivée et tout avec l'émotion, et pas en plus des photos. Genre même pour moi des fois ça me fait vraiment des super souvenirs. Très honnêtement. En plus du coup de me permettre de faire plus de contenu pour vous sur les réseaux. J'espère que déjà je vous ai expliqué 2-3 trucs au niveau de mon matériel, que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai pu répondre à quelques questions, tant mieux. Si ça en suscite d'autres, rendez-vous en commentaire, je vous attends, il n'y a pas de souci, et je me ferai un plaisir de vous répondre du coup si je peux. Et je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo.